Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir en ma compagnie Monsieur Jeffrey Gacker du Théâtre Espace Libre. Il est directeur. Bienvenue. Merci, merci. Oui. Dites-moi, le Théâtre Espace Libre, je sais qu'il est bien implanté dans le quartier, mais depuis quand il existe? Bien, il existe depuis... Bon, premièrement, c'est une caserne de pompiers qui a été construite au début du siècle dernier. Et puis, à la fin des années 70, 79, 80, il y a des troupes de théâtre qui sont implantées dans ce théâtre-là, dans cette caserne de pompiers-là, et ils en ont fait un théâtre. Et donc, ça va bientôt faire presque 40 ans. En 2019, ça va faire 40 ans qu'il y a du théâtre dans cette caserne de pompiers. Oh, c'est super. Ouais. Puis il est tout près, hein? Pouvez-vous nous dire où qui est ou juste... Oui, il est sur la rue Follum, au 1945 de la rue Follum, au coin d'Ontario. Il est vraiment à 4 minutes à pied du métro Frontenac et mettons un petit 8 minutes du métro Papineau. C'est tout près. Puis on est chanceux de l'avoir, le théâtre, dans le quartier. Là, je le sais que cet été, bon, là, on est dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal, de fondation. Puis, je le sais que le Théâtre Espace Libre a concocté quelque chose par rapport au maire Camillien Hood, le petit gars de Sainte-Marie. Exact. Qu'est-ce que c'est? Bon, ben, c'est un gros projet. En gros, donc pour fêter le 375e anniversaire de Montréal et pour faire notre 3e spectacle de quartier, parce que depuis 2 ans, on fait des spectacles de quartier à Espace Libre, donc c'est-à-dire des artistes qui travaillent avec des citoyens du quartier qui font un spectacle. On présente donc la vie de Camillien Hood, qui a été maire de Montréal de façon assez récurrente, on va dire, entre les années 20-30 jusque dans les années 50. Et donc, c'était sa circonscription ici, c'était Sainte-Marie. Et ça va raconter l'histoire donc de ce maire de Montréal, de l'histoire de Montréal, à travers une période où le Québec était en train de s'ouvrir sur le monde, parce que ça se passe durant la crise économique, ça se passe durant la Seconde Guerre mondiale. Et la particularité, on s'est pas mis ça facile, la particularité de ce spectacle-là, c'est que il va se dérouler en 3 étapes. Il va y avoir une première partie à l'espace Joseph Venn, juste en face de l'école Gédéon 8 mai, sur la rue Ontario. De là, on va accueillir le public et le public va marcher jusqu'à Espace Libre. Et pendant cette marche, on va lui expliquer, l'écomusée du Fier-Monde va lui expliquer un petit peu c'est quoi l'histoire du quartier, c'est-à-dire le passé industriel, le présent culturel. Après ça, les gens vont rentrer dans le théâtre. Là, on va jouer la pièce de théâtre Camillien Hood, le petit gars de Sainte-Marie. Et une fois que la pièce est terminée, on va ouvrir les grandes portes d'Espace Libre, donc les grandes portes de la caserne de pompiers, et on va marcher jusque dans le parc des Faubourgs, oui, qui est au coin de Delorimier et d'Ontario, où là, il va y avoir un grand bal populaire qui va être organisé. Tout ça, ça va avoir lieu du 22 août au 2 septembre, et c'est gratuit. Ah oui, Ouais, c'est gratuit. C'est gratuit, oui. Les gens, comment ils doivent faire pour... est-ce qu'ils doivent se procurer des billets pour assister Oui. au spectacle? Il faut donc appeler ou aller sur le site internet d'Espace Libre ou appeler à Espace Libre pour réserver son billet. Et c'est gratuit, c'est juste il faut se mettre sur une liste de réservation. C'est pas plus compliqué que ça. Ah oui. Puis, admettons que durant une des représentations qu'il pleut. Oui. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? S'il pleut, on fait le spectacle pareil parce que le gros du spectacle se fait dans Espace Libre. Oui. S'il pleuvine un petit peu, il va y avoir de toute façon le déambulatoire. Il va y avoir le bal populaire dans le parc des Faubourgs parce qu'on va installer un chapiteau. Okay. Et aussi, ce que j'ai oublié de dire, c'est que donc la partie bal populaire, on va dire, elle est orchestrée aussi avec Voix culturelle des Faubourgs. Oui. Et donc là, il va y avoir fanfare, groupe de cirque avec Carmagnole. Et juste pour aussi dire rendre à César ce qui appartient à César. Et tout ça est fait en coproduction avec le Nouveau Théâtre Expérimental aussi, Espace Libre, Nouveau Théâtre Expérimental. Et ça, c'est dirigé par Alexis Martin et Daniel Brière. Oui. Parce que c'est un texte d'Alexis Martin et c'est une mise en scène qui est faite par Daniel Brière et par moi-même. Je me demandais, c'est quand les dates de représentation pour ce spectacle-là? Du 22 août au 2 septembre. On joue du mardi au samedi. Ah oui, puis Ouais. ça va être tous les soirs. Tous les soirs. Là. Tous les soirs, il va y avoir la pièce de théâtre, le déambulatoire avant et la fête dans le parc des Faubourgs. Mon Dieu, c'est super. Ouais.
Puis, ce spectacle-là est gratuit. Est-ce que c'est pour seulement les résidents de Sainte-Marie ou comment C'est pour ça tout le monde. fonctionne? C'est pour tout le monde. Donc, évidemment, nous, on s'est réservé un nombre de billets aussi pour les voisins, parce qu'à la base, c'est un spectacle de quartier. Le but, c'est qu'on espère vraiment que les voisins vont venir. Et ou sinon, c'est vraiment ouvert à tous les Montréalais, aux touristes aussi de passage. Le but, c'est qu'il va falloir être bien rapide pour pouvoir réserver ses billets, parce que déjà, même maintenant, ça part très, très vite. Ça part très vite, Ouais. je comprends. Oui. Puis, qui va faire partie de la production de cette Oui. pièce-là? Ben, disons que l'originalité, justement, du projet, c'est qu'il y a des acteurs professionnels. On a la chance d'avoir avec nous Pierre Lebeau, qui va jouer Camillien Oud, José Deschênes, qui va jouer sa femme, et on a aussi une distribution où il y a Jacques Lheureux, Didier Lucien, Johanna Berlin, Evelyne Rompré, et je pense que j'en oublie... Non, j'en oublie pas, tout le monde est là. Et la particularité, et c'est pour ça que c'est un spectacle de quartier, c'est qu'on a fait appel aux voisins, aux voisins du théâtre, aux citoyens de Sainte-Marie-Saint-Jacques, pour jouer les citoyens de l'époque de Camillien Oud. Ah oui? Ouais. Ce qui fait que depuis un an, presque un an et demi, à Espace Libre, on a organisé des ateliers de théâtre gratuits, des ateliers de jeu, des ateliers de mouvement, des ateliers d'impro, pour sélectionner une vingtaine de citoyens qui vont jouer dans le spectacle. Et ce qui fait qu'on a à peu près eu entre 75 et 100 personnes qui ont suivi les ateliers de théâtre. Et là, on en a sélectionné 22, et les 22 sont en train de répéter avec moi déjà, et ils vont participer tous les soirs, durant les 10 soirs. Ils vont jouer avec Pierre Lebeau, avec José Deschênes, avec Jacques Lheureux, et on va raconter ensemble, finalement, cette histoire de Camillien Oud, qui avait son fief électoral, c'était ici, dans Sainte-Marie. Je me demandais, dans ce magnifique spectacle-là vous allez faire, combien de comédiens qu'il va avoir? Donc, il y a 6 comédiens professionnels, plus 22 comédiens du quartier, les acteurs du quartier, on les appelle. Donc, ce qui fait qu'on est à 28. Chacun des acteurs joue plusieurs rôles. Les figurants aussi vont jouer plusieurs rôles. Donc, je pense on est au-delà de 50 personnages dans le spectacle. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir à peu près autant de costumes pour tous ces gens. Donc, ce qui fait que... et en plus, on traverse différentes époques. On est dans les années 30, 40, 50. Donc, vraiment, le temps, on va dire, le temps qui s'écoule durant la vie de Camillien Oud va beaucoup être aussi, représenté par les changements de costumes, par la musique aussi qui va varier, parce qu'entre les années 30 et les années 50, la musique varie. Et donc, c'est tout un voyage, on va dire, à l'intérieur de l'histoire de Montréal, mais aussi de l'histoire du monde auquel on va convier les spectateurs durant ce 375e anniversaire. Et en même temps, c'est fantastique parce que ça va nous faire connaître l'histoire, Oui. en même temps du quartier, Oui. mais aussi de cette époque-là Oui. qu'on ne connaît pas beaucoup. Oui, Là. ben, c'est-à-dire qu'il y a s'il fallait dire une anecdote, mettons justement sur Camillien Oud, c'est que lui était contre la conscription dans la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'il était contre le fait d'envoyer des soldats canadiens se battre en Europe. Et il s'est tellement opposé à ça, donc aux lois du Dominion à l'époque, qu'alors qu'il était maire de Montréal, il s'est fait arrêter par la police et il a été emprisonné durant 4 ans. Dans un camp, entre autres à Petawawa, ça c'est au Nouveau-Brunswick, et donc il a été enfermé pendant 4 ans, on l'a privé de liberté alors qu'il était maire de Montréal, et puis finalement il est revenu et il s'est de nouveau fait élire. Élire, Ouais. mon Dieu, c'était tout un personnage. Oui, c'était tout un personnage. Puis en plus, c'était quelqu'un vraiment très truculent, très théâtral. C'était un peu le Denis Coderre de l'époque. Il y avait quelque chose vraiment de personnage bon vivant, tout ça. Oui. Et donc, c'est intéressant parce que à travers son histoire, on en apprend beaucoup sur Montréal. On en apprend aussi sur, comment je vais dire, les magouilles électorales qu'il y avait à cette époque-là. Oui, il y en avait pareil. Il y en avait pareil aussi. Oui. Donc, c'est intéressant, c'est de voir un petit peu comment cet homme-là est parvenu à... C'est lui aussi qui... c'est grâce à lui qu'on a le jardin botanique aussi à Montréal. Je savais pas. Oui, c'est grâce à lui. Donc, c'est ça. Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment été très important pour la ville de Montréal et qui a tellement été identifié à la ville de Montréal qu'on l'appelait Monsieur Montréal. Monsieur Montréal. Et quand il est mort, les journaux titraient Monsieur Montréal est mort. Il avait quel âge environ? Oh, ça, c'est une bonne question. Il faut que j'aille réviser mes classiques, je ne le sais pas. Mais Je m'en on rappelle plus. va l'apprendre en Oui, même on va temps au l'apprendre. cours de la Oui. pièce. Ça va Oui. être à voir, cette pièce-là. Moi-même, je vais y aller.
Puis aussi, je sais que le théâtre Espace Libre, il y a un tarif voisin Oui. qui existe Oui. quand il y a les pièces de théâtre. Oui. Qu'est-ce que c'est au juste? Donc le tarif voisin, mettons, bon, pour le Camillien Oud, il ne s'applique pas parce que c'est gratuit. C'est ça, Mais sinon, oui. sur le restant de la saison, ce qu'on a mis sur place, donc, c'est un tarif à 22 $ pour tous les spectacles, pour les citoyens du H2K. bon. Donc, il suffit juste d'arriver à Espace Libre avec une preuve d'adresse, mettons une facture d'hydro, puis une pièce Oui. d'identité avec photo. Et sur base de ça, ben, nous, on accorde un tarif à 22 $ pour toutes les personnes qui désirent, qui viennent du quartier, qui désirent voir un spectacle à Espace Libre. Le but, c'est d'apprendre à se faire connaître. C'est aussi de dire aux gens du quartier, nous, on aimerait ça que vous veniez nous voir parce qu'on est voisins et on se connaît pas bien. Fait qu'on vous applique un tarif préférentiel pour les gens du quartier. Puis en même temps, ben, ça fait connaître ce beau Oui. théâtre-là qui est magnifique. C'est gentil, merci. C'est ça, puis ça fait connaître aux gens du quartier. Fait que ça me fait plaisir de vous avoir reçu aujourd'hui en entrevue. Puis aussi, cette pièce-là, je la recommande durant l'été à tout le monde, puis qu'il fasse beau. Oui, mais en tout cas, même s'il ne oui. fait pas beau, la pièce, Ça de toute fait, façon, dans hein. Espace Libre, elle se fait, il n'y a pas de doute là-dessus. Oui, Mais il faut hein. espérer qu'on ait un plus bel été qu'un plus beau printemps. Oui, c'est à espérer. Ben, je vous remercie beaucoup, Merci beaucoup. aujourd'hui d'être venu, M. Gaga, à Merci. mon entrevue. Merci, Jean. C'est Ça fait gentil. plaisir. Merci. La pièce de théâtre sur Camillien Oud, une production de l'Espace Libre, sera présentée du 22 août au 2 septembre. Pour plus de renseignements, visitez le espacelibre.qc.ca ou composez le 514-521-4191.